Allô la planète, c'est maintenant une radio 24 heures sur 24 sur allolaplanète.fr. Et voilà, c'est marrant de parler sur moi-même. Bonjour tout le monde, c'est Allô la planète. Alors, je recommence. La troisième, la quatrième émission, troisième émission qu'on fait en conditions un petit peu pirates. Comme ça, on a fait la première chez moi dans mon salon. La deuxième, c'était à Montreuil dans une association que nous saluons. C'était Bibliothèque sans frontières, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et la troisième, de nouveau dans mon salon. Faut bien trouver des endroits pour faire cette émission. Aujourd'hui, on sera... Alors, il y a Capitaine Rémi qui est là. Bonjour, Capitaine. Bonjour, Eric. Vous connaissez Capitaine Rémi tous Ouais, les auditeurs de on présentera dans un instant. Abigail. Oui, bonjour. Quel joli nom biblique. Merci. Qui arrive d'où? T'arrives d'où? D'Amérique latine, hein? D'Amérique latine, ouais. Voilà. Alors, j'ai 3 notes qui m'ont été laissées par Stéphane, ça va te faire rire. Abigail aimait pas sa vie en France. Ouais. Et elle veut dire qu'être une femme, bah, c'est pas un frein. Voilà. Oui. On peut même passer combien de temps en Amérique du Sud? J'ai fait 6 mois. 6 mois toute seule. Ouais, comme une 6 grande. mois toute seule en sac à dos comme une grande. Voilà, mesdemoiselles. On en reparlera, bien sûr. Et puis, alors, on sera avec tout à l'heure. Il y a Luc et Lucinda qui. Alors, lui, il était ancien journaliste financier. Maintenant, il est sur un bateau au large du Portugal et il va faire les vendanges quelque part. OK. Il y a Céline, ça fait 15 ans qu'elle voyage, ou 20 ans, je ne sais pas, tout le temps, expatriée, voyageuse. Elle a traversé la Slovénie à pied, là, elle va traverser le Portugal. Kim et Florent qui sont en Italie avec des chevaux et qui vont partir au Vietnam avec leurs chevaux. Et puis ça ira comme ça pour l'instant. Hein. Si on arrive à voir tout le monde, ce sera bien. Alors je vous rappelle l'essentiel de l'essentiel, mesdames et messieurs. Stéphane est avec nous. Si vous écoutez cette émission pour la première fois, Stéphane a décidé de reprendre le flambeau d'Allô la planète pour en faire une web radio. Mais uniquement avec toi, Eric. Participative, bien sûr, dans laquelle les programmes seront réalisés par les auditeurs et sont déjà réalisés en partie par les auditeurs. Donc vous partez quelque part dans le monde, vous enregistrez, vous nous passez les enregistrements, on les diffuse. C'est aussi simple que ça. Quand je dis quelque part dans le monde, ça peut être en bas dans votre rue. Hein. C'est un voyage. J'en croise plein des Chinois à Paris qui trouvent que c'est hyper exotique. Donc on peut voyager partout, même chez soi. Voilà. Et alors le problème qu'il a, Stéphane, c'est que ça coûte rien, mais ça coûte quand même de l'argent. Et on a fait un Kiss Kiss Bank Bank pour réunir 8 000 € qui nous permettrait de tenir 1 an et demi, 2 ans sans se payer, sans rien, mais en payant les frais de base, électricité, inscription, enfin le site internet, l'appli, la SACEM, le matériel, je sais pas si tu l'as dit. Le matériel, enfin bon voilà, il y a à peu près pour 4 000 € par an, c'est pas énorme, mais quand on les a pas, il faut les trouver. Donc on compte sur vous, il nous en manque. Ah, il nous en manque plus de 3 000. Il nous en manque plus de 3 000, on va dire 3 500. Ouais, on va dire 3 arrondi, 500. il manque 3 500 € et on a 10 jours pour les trouver. Oui, on est à 60% de la collecte. Et je voudrais juste préciser qu'en fait, c'est surtout le matériel qui coûte cher au départ. Après, sur l'année, c'est moins de 4 000 €. C'est juste, c'est juste qu'il faut que tu te rembourses parce qu'il a fait un crédit pour acheter l'ordinateur, les micros, les pieds de micro, les casques et la petite machine qui est là et qu'on branche sur Internet et qui permet de faire de la radio n'importe où. Et de vous parler ce soir. Donc, voilà, il nous manque 3 500 €. Il faut les trouver, monsieur, dame. Merci à votre bon cœur. Il faut aller où pour participer? Alors, vas-y. Alors, vous allez sur Kiss Kiss, vous cherchez Allô la planète, ou vous allez directement sur le site de la radio, allolaplanète.fr, et vous avez un lien vers Kiss Kiss. Voilà. Et vous mettez 5 €, 10 €, 100 €, 1 000 €, 3 500 € si vous les avez, et 35 000 si vous voulez. À la recherche du fameux milliardaire, on va le trouver, Stéphane. Mais si vous nous trouvez les 3 500 balles là, dans les 10 jours, on aura 2 ans devant nous pour trouver le milliardaire et on le trouvera. Allons-y alors, faisons pour de vrai une émission. Mister Capitaine et Abigail, vous restez avec nous, vous bougez pas, vous avez parlé tout le temps. On est là. Entre deux au téléphone, Candice. Candice ? Oui, Candy. Bienvenue Candice, bienvenue dans l'émission. Non. Candy, pardon, excuse-moi, Candy. Ouais, pourquoi je dis Candice? Moi, je sais pas. Bonjour Candy, bienvenue. Bonjour, merci. T'arrives du Népal alors? Je suis rentrée il y a 1 mois, à peu près. Et tu t'es remise de tes émotions? Oui, ça va. C'était assez rapide. Stéphane m'a dit que tu as eu un peu de problème de santé là-bas, mal d'altitude. J'ai eu le mal d'altitude, oui. Je suis partie trop fatiguée, j'aurais peut-être pas dû finalement, et ça m'a cassé après le premier col à 5500. Ouais, moi j'ai eu pareil, mais j'ai même pas quitté Katmandou, tu vois. C'est vrai, hein. Non, mais je suis arrivé. Je crois. Non, mais ça me fait penser, c'est bien ce que tu dis, parce que tu dis j'étais cassé, t'étais fatigué avant de partir, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Et ben moi, ça m'a fait pareil. J'arrivais d'un autre voyage qui était très fatigant en Inde et je suis arrivé au Népal. Bah, au lieu de me réparer, je me suis effondré pendant 10 jours à Katmandou, puis je suis reparti. Voilà, donc j'ai rien vu. Non, mais effondré, Ouais. quoi. T'es laminé de tout. Je te passe les détails, mais les poumons, la Ouais, gorge, les intestins, enfin, il y a tout qui part en quenouille, quoi. c'est ça. Épuisé, le corps il lâche quoi. Ouais, ouais. Donc, le conseil, ma chère Candy, avant de partir dans des coins comme le Népal, reposez-vous. C'est ça, exactement. Non, mais ça a l'air idiot, mais il faut, parce que sinon, C'est la base en fait. Pour partir en altitude, ça va être la base. Ouais. Et alors, sinon, t'as pu te balader quand même? Sinon, j'ai eu la chance de pouvoir me balader. J'ai quand même réalisé un trek de 13 jours avec les difficultés les derniers jours et j'ai passé 10 jours dans le pays. Et c'est sympa ou il y a un monde de fous Sur les treks, si on passe sur les grands axes, il y a pas mal de monde. On voit quand même que c'est impacté. Ça veut dire Et quoi, pas après, mal? pas mal de monde, ça veut dire que des fois, c'est la queue leu leu sur les sentiers de trek. Donc, On a vu ces derniers temps, vous les avez tous vus dans ces images incroyables des gens qui sont en embouteillage en haut de l'Everest. T'as vu ça, non? moi, ouais, c'est assez incroyable d'en être arrivé là. Non, mais il y en a qui sont morts. Hein. Il y a eu des morts parce que, en fait, ils se retrouvent coincés en haut de l'Everest. Ils peuvent plus ni reculer ni avancer parce qu'ils sont collés les uns aux autres. Ils étaient très nombreux. Et donc, ils sont là en plein vent dans le froid. Et puis, il y en a qui meurent. Enfin, c'est complètement dingue. Ouais, c'est idiot comme mort. C'est complètement fou. Tu crois que c'est faux? Non, c'est fou. Ah ouais, c'est complètement dingue. Ouais. Et trop de monde au départ. Enfin, du coup, quoi, ça donne quoi comme ambiance? Euh, Ça dépend en fait. Je veux dire, l'ambiance n'est pas mauvaise en soi parce que tout le monde est là pour marcher pour la nature, mais c'est vrai que ça crée quand même un détachement vis-à-vis de la nature dans laquelle on est. Et alors, je te parle de tout ça parce que Stéphane me disait que tu voulais. Alors, je sais pas si tu as fait le documentaire ou si tu projettes de le faire sur Là, l'impact du tourisme de masse dans les pays pauvres. C'est ça? c'est ça. J'ai tourné une grosse partie au Népal. Ouais. J'avais pas mal de rushs et de prises de vue en Argentine, en Bolivie, au Pérou. J'ai passé un an l'an dernier. Et en fait, là, je vais commencer le montage cet été. Et quand on parle de l'impact du tourisme de masse, c'est quoi le premier? C'est écologique, la pollution, c'est quoi? Ça va être écologique. Déjà, il y a l'impact direct sur les lieux qui sont en danger aujourd'hui. Et après, il y a en fait les déchets qu'on emmène dans les pays parce que finalement, on ne se rend pas compte, mais en allant dans les pays qui n'ont pas de système de recyclage, on va produire des déchets, des bouteilles d'eau en plastique, des brosses à dents qu'on jette, des cotons-tiges, tout ça. Et c'est vachement impactant pour eux parce qu'ils se retrouvent avec des montagnes de déchets, des milliers de touristes par an et ils n'ont rien pour les traiter. Oui, ils n'ont aucune politique. Oui, bien sûr. Ouais. Ils sont pas du tout préparés. Ah non, non. Tu sais, c'est ces images que tu vois parfois. Moi, j'ai vu ça au Yémen. T'as un arbre, un arbre dans le désert et il est couvert de plastique. Mais couvert, t'as déjà vu cette photo? Et moi, je l'ai vu pour de vrai, des trucs comme ça. Les Yéménites, ils ont découvert le plastique d'un coup dans leur vie. Avant, tout était dans des feuilles de je sais pas quoi d'ailleurs, de palmiers, de trucs. Et là, ils ont découvert des petits sacs en plastique. Donc, ils sont tous raides dingues des petits sacs en plastique. Je te parle de ça, c'était il y a 15-20 ans. Et ils ont tous des petits sacs en plastique et ils les balancent. Parce qu'avant, ils balançaient leurs trucs en feuilles et ça disparaissait dans la nature. C'était des déchets organiques qui tombaient. Donc, ils faisaient pareil. Personne n'avait pensé à recycler, à avoir tu vois, Ah ouais. à arranger ce truc-là, ni dans le gouvernement, ni dans rien. Et en quelques années, le pays a été couvert de petits sacs en plastique, bleu et noir. C'était complètement dingue. T'en avais partout, partout, partout. Et alors, je sais pas ce qui c'est. Bon, là, en ce moment, ils traversent une guerre, donc je pense que c'est pas leur premier problème. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on débarque dans des pays qui n'ont absolument pas imaginé faire face à un déferlement de bouteilles en plastique ou de trucs comme ça. C'est ça le problème, Ça. Candy. C'est exactement ça. À mon avis, c'est ça. Ouais. Après avoir fait pas mal de pays pauvres qui sont forcément impactés, je pense que c'est ça le problème. Mais eux, ils sont intéressés aussi par l'aspect monétaire des touristes. Ah bah oui. Avant tout. Donc, Mm. eux, ils se posent C'est vrai. peut-être pas encore la question des déchets plastiques. C'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est de vivre du tourisme. Oui, mais ça va venir. Forcément. Ouais. Et sinon, il y a d'autres impacts que tu as, je sais pas, plus psychologiques, culturels, Au économiques. Népal, j'ai particulièrement vu, c'est que j'ai eu l'impression, en tout cas, que tout était tourné autour du tourisme. C'est-à-dire que si demain le tourisme s'arrêtait au Népal, je pense qu'économiquement, le pays s'effondrerait. Et c'est vrai qu'au finalement, c'est ce qu'on entend en ce moment, justement, lié à l'Everest, c'est que le gouvernement n'a pas l'intention de limiter les permis pour grimper l'Everest parce que ça leur apporte énormément d'argent. Et oui.
Et oui, donc Non. ça entraîne une dépendance, quoi. Et s'il y a une C'est crise chez nous, on part plus en voyage et il y a une crise chez eux, du coup. C'est ça. Parce qu'au final, à part quelques agriculteurs et les petits commerçants comme ça, tout tourne autour du tourisme. Enfin, c'est mon impression après un mois dans le pays. T'en es où dans ton documentaire, là, tu m'as dit? T'es au montage? Je vais commencer le montage là. D'accord, tu nous tiens au courant? Tu Bah, peux y a nous... pas de souci. Et tu peux envoyer à Stéphane quelques images? Qu'il les mette Ouais, bien sur sûr, le je peux site faire et ça. la page, hein? Allez, super. Voilà. Ok, on fait ça. Ça marche. Merci beaucoup, Candy. Ok. Et bon merci à montage. Tiens-nous au courant. Merci beaucoup. Bon On courage. fera ça. Super. Ciao, ciao. Capitaine Rémi, donc. Alors, Capitaine Rémi, je vais faire le CV. Ça fait un bout de temps qu'il passe dans Allô la planète. Le gars, il a traversé l'Atlantique en voilier. Basique. Bon. Non, mais attends. Pas ouf, hein. Franchement, t'aurais pu faire mieux. Voilà. T'aurais pu le faire à l'envers ou enfin, un truc. Non, mais là, on sent que c'est son premier voyage parce qu'après, tu te rends compte, il va pas faire des trucs plus durs, mais il va mettre le logo, enfin le slogan qui va bien. Après, il va à Bruxelles, mais en Vélib. Ensuite, il va au pôle Nord, mais en autostop déguisé en Père Noël. Et à la fin, il fait la Seine, mais en pédalo. Voilà. C'est le petit truc, le mais finalement. Ouais, le petit truc en plus. Ça te fait marrer. Hein, donc. C'est ça qui est intéressant, ouais, c'est ça qui est drôle. T'as envie de mettre un truc déconnant dans le voyage, quoi. Ouais, se faire remarquer toujours. L'autostop, c'est bien, mais en Père Noël, c'est mieux. Mais oui. Mais il l'a fait en plus, hein, je t'ai suivi, il y avait des photos, tout ça. Ouais. Quand tu dis le pôle Nord, c'est où? C'était à Rovaniemi, au nord de la Finlande, donc le village du Père Noël. Je voulais aller rencontrer le vrai Père Noël. Et alors, est-ce que tu l'as rencontré? Oui. Oui. Enfin, il a rencontré un intermittent du spectacle finlandais. Non. Exactement. Ouais, il y a un endroit, j'imagine, touristique avec un Père Noël et tout. Un Disneyland, pour être franc. Donc c'était un peu décevant, mais derrière j'ai rencontré aussi une famille française qui avait emménagé là-bas, au nord de la Suède, pour créer leur... ça s'appelle Sam Arctic, et donc ils font des semaines avec leur chien de traîneau. Et donc c'était une semaine formidable avec eux aussi. Ah, comment il s'appelle? Je les ai pas eus. C'était Marie. Je sais, tu me diras après. Ouais. Je vais rappeler. Des mushers français installés là-bas. Exactement. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Et alors le voyage en soi-même, donc t'es parti de Paris avec ton déguisement de Père Noël. Avec ma pancarte pôle Nord depuis les Champs-Élysées. Et la première voiture qui s'est arrêtée, j'avais contacté tous les journalistes, personne n'était venu parce que je voulais faire un départ grandiose. J'adore les plans foireux comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Et j'étais tout seul. Mais la première voiture Ils sont qui où, s'est mes arrêtée, amis c'était quand même une voiture de TF1 qui était là Non. vraiment par Oh. hasard. Mais vraiment par hasard, c'était la journée alternée. Et donc ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous là avec ta pancarte pôle Nord? Et je leur disais, mais je veux vraiment aller au pôle Nord. Et au final, ça a été ma première voiture. Et ils ont fait un sujet sur toi ou pas? Et ils ont fait Ouais. un sujet sur moi dans le 20h, 2 semaines après quand je suis arrivé. On a croisé un gars au champ. Et combien de temps t'as mis? C'était 13 jours, ouais. 13 jours, finalement, ça va vite. Ouais, ça Enfin, coûtait. 13 jours déguisé en Père Noël au bord d'une route, c'est peut-être pas si rare. En hiver. En hiver, en plus il fait froid, les journées sont très courtes, plus on va dans le nord, la nuit elle tombe à 15h, donc c'est très compliqué. Ouais. Mais ça te fait. Bon, c'était marrant. C'était une bonne déconnade. Ouais, c'était ascenseur émotionnel quand on fait de l'autostop et qu'on est pressé, qu'on a froid, qu'on a faim, qu'il faut trouver des gens qui nous font avancer, mais on fait plein de rencontres. Le coup d'être déguisé comme ça, est-ce que ton avis, c'est dans la balance, un avantage, inconvénient, est-ce que ça pousse les gens à te rencontrer et du coup à t'inviter chez eux, tout ça? Ou est-ce qu'ils se disent non, encore non, c'est bon, on en a assez des comme ça. Non, c'est sûr, ça attire la sympathie. Moi, ça me fait plaisir parce que même si les voitures s'arrêtent pas, il y a que des sourires. On voit de la bienveillance partout. Et du coup, moi, ça me donne de la force. Et c'est sûr que quand quelqu'un s'arrête et que je lui explique le projet, il a les yeux, il me regarde. Est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est cinglé ou est-ce qu'il est sérieux dans son délire? Oui, est-ce qu'il le fait vraiment, quoi? Ouais. Et généralement, ils me prennent une fois que je leur ai raconté l'histoire. Ils sont partants. Ouais. En plus, tu prends de la place parce que un déguisement de Père Noël, c'est... Ouais, et puis j'avais la hotte du Père Noël aussi. J'avais la hotte. Ah, tu l'as fait jusqu'au bout avec la hotte. Ah et ouais, tout. carrément. Ouais. J'aurais voulu vouloir la tronche du déguisement et de la hotte. Ah, Après je- 13 jours de voyage, tu devais avoir. Tu vas l'air d'un Père Noël tout locteux, tu sais. Tout... Ça faisait le Père Noël est une ordure sur la fin. Il avait plus trop de gueule, le Père Noël. On dira les autres voyages dans un instant, le Bruxelles à Vélib et tout ça. Abigail, Oui. on t'entend rire depuis tout à l'heure.
Oui. T'arrives d'Amérique latine alors? J'arrive d'Amérique latine, Là, ouais. comme ça, là. Ouais, là, comme ça, voilà. J'ai fait Chili, France. Je cherchais des bus pour faire Chili-France. J'ai jamais trouvé, du coup, j'ai dû Non, prendre ouais. un avion. Ah. Ouais. Combien de temps? Alors 6 mois. J'ai fait 6 mois. T'étais où? J'étais à Santiago. J'étais hébergée chez une de mes potes, qui est une réfugiée vénézuélienne que j'avais rencontrée au Pérou. Et donc, du coup, j'ai passé le temps à Santiago dans sa famille. Donc, très intéressant. Et c'est bien la vie. C'est dur la vie au Chili, non? Pourquoi? Non. Bah parce que c'est. Alors, je te dis ce qu'on m'a raconté. Je n'ai Dis-moi. jamais mis les pieds. Un pays ultra libéral. C'est un peu la guerre, modèle américain, mais en pire. Dans la vie de tous les jours, enfin dans les conditions de travail. Enfin, c'est pognon, quoi. Bah, on sent vachement l'influence américaine à Santiago, Mhm. ça c'est sûr. Après, j'ai vu que quand j'y suis allée, il y avait énormément de manifestations, mais alors vous dire le pourquoi du comment, j'en ai aucune idée. donc je sais pas. Après, moi, de ce que j'ai vu, j'étais avec une famille du coup de réfugiés. Du coup, oui. voilà. C'est un spectre particulier. Quand même. Voilà, Ouais. j'ai eu une autre vision du Chili et de Santiago. Et tu t'es baladé un peu dans la région ou tu es resté 6 mois au Chili? Alors, de base, mon plan de base, c'était que je voulais faire... j'étais à Iquique, c'est une ville dans le nord du Chili, et je voulais traverser le Chili jusqu'à Santiago, entièrement en autostop et en vivant en pleine nature avec ma tante. Alors, pour que je comprenne, parce que j'ai pas de carte sous les yeux, le Chili, c'est le pays tout en longueur. Hein. Exactement. Voilà. Et donc, grosso modo, tu me dis que tu voulais faire nord-sud. C'est ça, Voilà, d'accord. c'est ça. Et Santiago, c'est à peu près au milieu. D'accord. Sauf que ça... Ça a foiré. ça a foiré, mais comme pas possible, parce que le premier mec qui m'a pris, il transportait de la cocaïne. Non. Non, mais une histoire de fou. Et c'était la toute première fois que je faisais de l'autostop. Et C'est pas vrai. je te jure. Et comment tu t'en es rendu compte? Il te l'a dit Ouais, parce qu'en fait, à un moment... Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Ouais. À un moment, on est arrivé à un point de contrôle. Ouais. Et donc là, le mec se tourne et il me dit j'ai de la cocaïne dans mon camion. Donc voilà. Et entre-temps, il m'a gardé toute la nuit avec lui, alors qu'il aurait pu me laisser Mais avant. t'es pas quoi. parti en courant quand il t'a dit ça? Étant donné qu'il a... Alors, en fait, il a quitté la route et il est parti en plein désert. Truc rassurant. Ouais. Voilà. Exactement. Je me suis Allô dit, maman, mon je Dieu. pars en plein désert avec un trafiquant de cocaïne en pleine nuit au Chili, mais tout va bien. Je te rappelle demain, bisous. Exactement. Ok. C'était à peu près ça. Toi, Et- tu comptes quand même vachement sur la chance dans ta vie. Ouais. ouais. On va dire que j'ai un peu le goût du risque dans la peau, mais peut-être pas à ce point-là. Donc voilà. Donc j'ai été extrêmement chanceuse parce qu'il s'est rien passé cette nuit-là et le lendemain matin, il m'a relâché. Bah, relâché. Pourquoi tu dis relâché? T'as eu Il vraiment... m'a laissé, voilà. Et donc du coup, après ça, finalement, j'ai dit non, je prends un bus, je vais à Santiago et je contacte tous mes potes au Chili pour voir si quelqu'un peut m'héberger ou pas. C'est un peu traumatisant quand même. Bah, bizarrement, je m'en sors bien. Je suis plutôt hyper positive en mode, bah, il m'est rien arrivé. Et au final, j'ai compris que faire de l'autostop dans cette région-là, avec des distances qui sont extrêmement longues, j'aurais jamais dû faire ça. Mais j'ai toujours mon projet de faire le Tour de France en autostop. Donc ça m'a pas tant traumatisé que ça. On poursuit dans un instant parce que je voulais aussi parler, parce que tu fais tout ça parce que tu t'ennuies dans ta vie en France. Enfin, c'est ce que m'a dit Stéphane. Je dis, c'est marrant. Ouais, c'est ça, j'ai pas grand chose Je à faire. vais me me simplifier la vie, je m'ennuie en France, je vais aller voir des dealers de coke au Chili, ça va. Voilà. Bah, Ça va pimenter un peu. Luc et Lucinda, c'est ça? Ça marche? Allô, qui est là? C'est Luc ou Lucinda? Allô? Ah bah voilà, tu vois, appuie sur le bon truc, Stéphane. Bon, là on essaie de parler à un voilier, donc forcément il y a quand même une chance sur deux, mais... Ah. Radio Pirate. Alors pendant ce temps-là, tu sais quoi? On va demander à Capitaine Rémi la suite des aventures, ou alors tu les as tout de suite, ça marche. Tout de suite, ça marche. Vas-y. Allô, Luc, Tout de suite. Lucinda? Salut, ça va? Lucinda, c'est donc toi. C'est donc moi, ouais. Oui, je dis à Stéphane, mais c'est pas Ça fait possible. longtemps? Je dis à Stéphane, mais c'est pas possible, mais je la connais, Lucinda. Comment ça va? T'es sûr? Bah ouais. T'es où? Dis-nous, raconte, autour de toi, comment c'est? Alors là, on s'apprête à partir. On est à La Palma, qui est une des îles des Canaries, celle qui est située le plus à l'ouest de
de l'archipel et on file à Madère, le vent dans le nez. Donc ça va être une nave. Bon, on espère que ça va bien se passer, mais ça va pas être de tout repos. Et donc voilà, ça fait déjà, je pense, un mois et demi qu'on est dans les Canaries. Et donc là, on commence à faire le chemin retour pour la France. Alors, Donc, quand tu dis voilà. vous êtes deux, c'est ça? Il y a Luc avec toi? Il y a Luc et moi. Et vous êtes sur un grand voilier? C'est grand? Il est grand le bateau? Moi, j'y connais rien en bateau, je sais pas. Non, c'est un 36 pieds, ça fait 10 mètres, 90, un truc comme ça. Lucinda qui parle en Et- pied, ça me fait marrer quand même. ça y est, t'es dedans. 36 pieds. Bah oui, ok. On voit tout de suite, nous. Nous, on voit 36 pieds. Hein. Ouais. 10 mètres, Ouais, attends. non, Ouais. c'est Ouais. Et c'est 10 grand. mètres, ça fait 11 mètres, en gros. Bah, tu peux vivre dedans, ouais. T'as un petit salon, t'as une chambre, et puis voilà, quoi. Une petite cuisine, une petite salle de bain. Ça fait pas partie des gros bateaux. Disons que nous, nos voisins, ils ont plutôt... alors, ça ne paraît pas beaucoup la différence, mais ils ont plutôt des 12-13 mètres. Et en fait, c'est beaucoup plus large, quoi. Là, c'est un habitable... c'est un petit habitable pour deux, parfait. Faut s'aimer, quoi. Voilà. Sinon, ça marche pas. Et vous êtes des marins confirmés? Ben non, toi, je sais que non. Mais Ah non, mais moi, mais pas du tout. Ouais. Luc, il a commencé... ok, lui, il a fait plein de stages au Glénan, donc ça va. Mais c'est la première fois qu'il fait une si grande traversée, des si grandes naves, quoi. Il a acheté son bateau à Cherbourg. Ouais. Il l'a descendu avec des potes jusqu'à la Galice. Après, il a fait une bourse aux équipiers, il a récupéré une équipière, il a descendu le bateau avec elle, je crois, jusqu'à Lisbonne. Et donc, nous, on a récupéré le bateau à Lisbonne avec Luc, 6 mois après, et on a fait Lagos, Madère, les Canaries, et voilà, maintenant, on revient. Bon, alors, les sensations du débutant, c'est pas un peu flippant quand même de se retrouver au milieu de la mer sur un petit bateau avec un gars qui vient des Glénans et toi qui à part les bateaux mouches, tu connaissais pas? Ouais, c'est ça. Non, si, c'est hyper flippant, en fait. Et parce que ça fait il y a des bruits de dingue dans le bateau, et au début, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas le comment du pourquoi. Tu te dis, merde, on a cogné un truc. Et en fait, quand tu es à l'intérieur du bateau, tous les bruits sont dupliqués. Ils sont beaucoup plus forts qu'à l'extérieur. Donc, quand tu vas te coucher, par exemple, et que tu remontes au vent, là, donc ce qui va se passer, ce soir, ça fait un boucan. Et c'est quoi? C'est les vagues, sur la coque? C'est quoi? Ouais, c'est les vagues sur la coque. Ah oui, c'est vrai, Les vagues sur la quand coque. tu dors contre la coque, t'as l'oreille dans les vagues, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Bah ouais, C'est ça, tu dors pas. t'entends la mer. Oui, ça, t'es dedans même. Et est-ce que t'as eu le mal de mer? Alors moi, j'ai le mal de mer, mais ça va, c'est sympa, je dors. Voilà. Moi, ça me fait dormir, donc je dors 3-4 heures, et puis après, c'est bon. Bah, qui c'est qui fait l'écart pendant que tu dors? Bah, c'est Luc. Bah, c'est ça. Donc C'est il lui fait qui deux quarts. qui est Oui, sur bah, le- il fait tout. Il se fait sert à avoir. rien. Et il est pas malade, Non, tu vas alors, me passer. lui, il a rien. Lui, rien du tout. Ça, c'est Il y a des gens comme ça, ils ont de la chance. Le mal de mer est injuste. C'est ça. Et ça vous démange pas de poursuivre tout droit et de pas rentrer? Bah si, forcément, ça te trotte dans la tête, mais après, il y a d'autres projets qui nous attendent, du coup, on se dit que c'est déjà bien de pouvoir faire ça, quoi. Tu m'étonnes. Oui, ils vont faire les vendanges, c'est ça? Vous allez faire vous avez des vignes? Oui, Luc rachète un domaine là, et donc on va faire les vendanges dans le Tarn, à côté de Gaillac. Et puis bah voilà quoi, donc il va falloir bosser un peu, hein, quand même, Des marins pinardiers, en fait. c'est ça. C'est pas mal. Et Lucinda. sinon, ce qui est super chouette, Ouais. ce qui est super chouette en As, c'est la nuit, quoi. C'est la nuit parce que tu as des hallucinations sonores et visuelles. Alors ça, c'est complètement dingue. C'est un truc que j'ai découvert, quoi. Ah, le ciel, la nuit, ouais. On n'a jamais vu ça, nous, qu'on n'a pas été sur un bateau. Ouais. Oui, c'est assez impressionnant. Avec la lune, aussi, quand tu es en pleine lune et tout. Et c'est pas incroyable. compliqué à gérer à deux sur le bateau?
Question de Capitaine Rémi, hein, Non. qui vit tout seul depuis toujours, donc il se demande comment c'est un couple, tout ça. Non, mais il a pas tort. Non, mais c'est pas assez long, vous êtes pas engueulés encore. Non, ça va, on gère bien. Non, mais on est assez étonnés. Hein. On se l'est dit. C'était assez fou qu'on se soit pas engueulé. C'est drôle, on s'engueule pas. Non, mais c'est normal. Je pense que psychologiquement, tu fais un effort Ouais. sur toi-même pour pas t'engueuler, sinon c'est invivable. Tu t'engueules, t'attends d'arriver au port. Alors en revanche, au port, là, ça. Mais j'imagine quoi. Bah, t'as pas le choix. Ils sont que 2. Ah, c'est Non, mais chouette. ouais, je sais pas, ça s'autogère tout seul, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu qui se fait instinctivement Non, mais et tu peux puis t'isoler quand finalement, même. tu sais, quand Tu peux t'isoler, il y en a un qui peut. Comment Tu peux t'isoler, t'es pas tout le temps ensemble, il y en a un qui est en haut, l'autre en bas. Ouais, c'est ça. En fait, exactement. Toi, tu vas descendre parce que tu as fini ton quart ou parce que tu es fatigué, tu vas aller préparer le café, etc. Et puis, tu fais ta vie, quoi. Quand tu fais tes quarts de nuit, tu es tout seul, tu es éveillé, tu bouquines, tu t'écoutes tes podcasts, tu vois, et finalement, on n'est pas tant que ça l'un sur l'autre. Tu peux écouter Allô la planète aussi si tu sais pas quoi faire pendant que tu dors. Stéphane qui passe ce Exactement. truc. Tu peux faire un virement bancaire au Kiss Kiss Bank Bank d'Allô la planète. Je rappelle aux auditeurs qu'il nous manque 3500 €. Et sinon, eh ben, on tue Marius. Non. On vend Marius. On vend l'âne. Non, je déconne. Tu peux me passer Luc ou il dort là? Il est en train d'installer une voile. Bon, alors c'est toi qui vas raconter l'histoire. Il était journaliste financier, c'est ça? Et il a tout plaqué pour faire du bateau aux Mais c'est Açores. ça. Pour se mettre à la vigne et avant de se mettre à la vigne, faire du bateau. Et C'est du coup, c'est ce qu'il a fait. c'est ce qu'on qu'il est en train appelle de faire. un changement de vie, quoi. Complet, radical. Il a quitté son boulot, je crois, il y a 3 ou 4 ans. 3 ans. Et voilà, il a fait une formation pendant 1 an à Amboise, donc une formation de viticulteur. Et puis, il y a 2 ans, il a acheté le bateau et voilà. Et là, il récupère un domaine et en fait, donc on rentre pour ça et puis on va vendre le bateau. Moi, ça Pour me le ferait domaine. flipper quand même, la mer. Je sais pas pourquoi, j'ai une espèce d'angoisse à l'idée d'être au milieu de rien sur une. Tu sais, comme si. Est-ce que tu arrives à ne pas te voir? Tu vois ce que je veux dire? Ces espèces de coquilles de noix sur une immense baignoire qui bouge. Bah, moi, je me disais aussi un peu la même chose que toi. Et finalement, c'est pas si angoissant que ça, parce que t'as les petits dauphins qui passent, t'as les oiseaux, et t'as plus l'impression de faire partie de cet univers plutôt que d'en être un élément étranger, malgré tout. Ah ouais? Et ouais, et c'est assez surprenant. Moi aussi, je me suis dit, mon Dieu, je vais pas voir la côte, ça va faire quoi et en fait, non. Parce que aussi, tu vois loin, mais pas si loin que ça. Tu sais que c'est grand, Ouais. mais c'est pas si flippant. Oh, c'est bien. Mais Bon, ouais. parce qu'au final, vous restez connecté quand même avec la Terre. Bah oui, la preuve. Non, quand on est en pleine mer, on n'a plus rien. Mais c'est quoi le maximum de jours du coup? Ouais, le maximum sans connexion. Ouais. Je crois qu'on a fait 5 jours et 4 nuits. Ouais, c'est ça. 5 jours et 4 nuits, ça a été la plus longue traversée jusqu'à présent. Et oui, effectivement, tu as les podcasts, machin, mais c'est un peu la connexion que tu as avec la Terre, ou tes bouquins, ou un peu de musique, mais c'est pas... Lucinda, ça te fait du bien, toi? C'est-à-dire, je sais pas, pour ton. Comment je vais dire ça? Pour toi, psychologiquement, humainement, enfin, t'as jamais fait un truc comme ça? Ça fait du bien? Mais j'avais jamais fait un truc comme ça, et ça fait du bien parce que c'est un peu la sensation de t'es pas si étranger que ça à cette nature, et t'as pas du tout le même rythme. Le temps, la notion du temps n'a rien à voir, quoi. Et puis tu reviens un peu à des choses essentielles. C'est un peu bateau ce que je dis, mais tu reviens à des trucs très très basiques, quoi. Et t'as 24 heures où bien sûr tu vas dormir, mais pas que. Tu vas faire un peu de voile, et puis il y a beaucoup de temps mort d'une certaine manière. Et tu vois, chez nous, sur Terre, tu vas regarder ton Instagram, ton Facebook, tu vas appeler un pote, tu te dis, ah tiens, il y a cette expo, je sais pas quoi. Bah là, t'es dans le cockpit, quoi. et ça t'oblige, en fait, à apprécier le temps d'une autre manière.
Et ça, c'est agréable. Et ça fait du bien, en fait. Je crois que c'est ça qui fait du bien. Mais vous le dites tous, hein. Tous ceux qui vivent des expériences comme ça, ils disent ça, de toute façon. Ça reconnecte. Et tout le truc, c'est de réussir à le garder quand tu reviens. Et c'est ça, le problème, c'est que ça marche jamais. Désolé de. Non, mais c'est vrai, à chaque fois que je fais des voyages comme ça, tu sais, tu rentres d'un voyage à l'autre bout du monde, t'as une espèce d'énergie absolument démente, très forte, très puissante. T'es dans l'avion, tu te dis, je vais la garder. Le lendemain, tu montes dans le métro et c'est mort. Voilà, ça redémarre à une vitesse, t'es de nouveau. Mais c'est normal aussi, t'es obligé de survivre dans l'environnement qui est autour de toi, quoi. T'es obligé de. Voilà, si tu restes. Avec le même mode de vie que sur un voilier à Paris, ils vont t'exclure. Enfin, tu vois, la société va te repousser, t'es obligé, quoi. Oui, c'est ça, tu te fais envahir par ton environnement d'une certaine manière. Alors, quand ton environnement, c'est la mer, c'est cool. Quand ton environnement, c'est le métro parisien, c'est un peu plus compliqué à gérer. Lucinda, merci beaucoup pour le coup de fil, c'est cool. Bonne route à vous. Et puis, donne des nouvelles. Merci, à bientôt. Ouais, salut. À bientôt, Ciao. L'enchaînement tout trouvé avec Capitaine Rémi et sa traversée de l'Atlantique en voilier, qui était ton premier voyage. Ça a vachement résonné en moi, là, ce qu'elle a dit sur le temps à l'intérieur du bateau. Ouais. Alors, c'est un de mes fantasmes, ça. Un jour, il faudra que je le fasse, le coup de la traversée de l'Atlantique en voilier. Il paraît que c'est pas si dur que ça. Comment t'as fait ? T'étais dans une bourse d'équipiers, un truc comme ça, ouais. Bourse aux équipiers, j'ai rejoint un équipage avec 3 autres personnes. Moi, je n'avais jamais fait de voile. Et contrairement au couple précédent, j'ai eu le mal de mer pendant 3 jours. Et c'était pas juste je dormais, c'était vraiment l'horreur. Je nourrissais les poissons, j'avais mal à la tête comme jamais, et c'était vraiment épouvantable. Donc c'est injuste. Mais au bout de 3 jours, on s'y fait. Il y a quand même un moment où on s'habitue. Oui. L'oreille interne s'y fait, et au final, moi, ça a duré 35 jours avec une escale de 3 jours aux Açores. Donc je suis parti de Colombie pour rentrer en France. Ah ouais. Ouais. Et ça a été pour moi vraiment une expérience ultra enrichissante. J'ai même écrit un livre sur cette traversée sous forme de journal de bord, parce que ça a vraiment remué énormément de choses en moi, d'avoir tout ce temps pour moi au milieu de nulle part. À ce point-là, quand elle disait ça, elle disait c'est un peu bidon, enfin un peu bateau de dire ça, parce que c'est vrai, tout le monde le dit, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, quoi. C'est un truc. Complètement, c'est un autre espace-temps, on se sent dépossédé de tout, et en même temps, on se sent en possession de tout. Enfin, c'est un mélange d'émotions, enfin, on est hors du temps. On est vraiment hors du temps pendant cette escale-là. Ouais. Vous étiez combien, vous, sur le bateau ? Nous, on était 4 sur le bateau. Ouais. Non, quand je dis c'est assez facile, c'est que en fait, il n'y a pas d'obstacle, quoi. T'as pas besoin de savoir naviguer, tu t'intègres une équipe et puis roule. C'est ça, le plus dur, c'est de trouver un équipage qui veuille bien de toi. Une fois qu'on est sur le bateau, faut participer, faut faire les choses, faut essayer de pas s'entretuer aussi. Enfin, ça fait partie du taf que de réussir à nier des bons liens avec les autres personnes. Mais en soi, non, c'est pas plus compliqué si les autres personnes sont pas des gros cons. Tu sais qu'on est toujours le con de quelqu'un, hélas. D'accord. Et ça coûte pas cher ? Pour le coup, moi, j'avais juste participé à la caisse de bord. Ça m'avait coûté un peu moins de 400 € pour 35 jours. Nourriture, tout compris. T'en gardes quoi ? Alors, non, parce que c'est rien 15 jours en soi dans la vie, mais a priori, ça vous marque tous, hein, quand même, le coup de la traversée de l'Atlantique. Donc, moi, ça m'a permis de faire un bilan sur ma vie passée. Carrément. Ouais. Non, mais j'étais à une étape de ma vie. Et ça m'a vraiment permis de réfléchir à tout ça et de savoir vers quoi je voulais me projeter. Et parce qu'on a du temps, en fait. Et alors tout ça, pourquoi ? Parce qu'après, il revient et qu'est-ce qu'il fait ? Il va à Bruxelles en Vélib. Le gars qui est parti, changement de vie, reconstruction totale. Je vais aller à Bruxelles en Vélib. Ouais, et encore plein d'autres aventures dans le même genre. Ouais. Le coup du Vélib, c'était pourquoi ? C'était pour marquer les... Parce que bon... Moi, l'idée, c'est je veux montrer à tout le monde qu'on peut partir vivre des choses exceptionnelles très rapidement, sans forcément s'organiser. Là, prendre un Vélib, pour le coup, c'est vraiment, je passe ma carte bleue et j'ai le Vélib et ça y est, je peux partir n'importe où. Donc, effectivement, ça m'a coûté 150 €. Oui, je voulais savoir, ça coûte combien j'ai eu l'amende de 150 €. Mais, pourquoi t'as une amende ? Ils savent que t'es parti à Bruxelles ? Ouais, je ne l'ai pas rendu. Tu l'as pas rendu ? En fait, je l'ai rendu à Bruxelles.
Donc j'ai pu le connecter. Non. Si, j'ai mis le Vélib dans les bornes de vélo à Bruxelles, donc c'est passé au vert. Mais malheureusement, c'est 2 systèmes informatiques différents et donc j'ai eu une amende quand même. Mais tu l'as rendu, t'as été honnête. J'ai été honnête en quelque sorte. Ouais. Ouais. Drôle. En fait, c'était juste un trip, quoi. Mais c'était un trip vraiment unique parce que ça a duré 5 jours. Entre Paris et Bruxelles, il n'y a pas non plus énormément de kilomètres. Mais pourtant, on s'est fait, on était 2 personnes, on s'est fait inviter par beaucoup de monde. On a rencontré plein de gens parce que voir un Vélib, c'est un moyen de communication aussi, en fait, d'avoir un Vélib au milieu de nulle part. C'est marrant ce que tu dis. En fait, c'est comme le coup de ton costume du Père Noël, quoi. Mais C'est le petit ingrédient en plus qui éveille la curiosité. Mais comment tu le rechargeais ton Vélib? Alors, c'était les anciens Vélib, parce que c'était il y a 4 ans, c'était pas un Vélib électrique, ça n'existait pas encore. D'accord. Mais oui, bien sûr. Avec un âne, j'ai moins de problèmes Faut le garer ton âne, hein. Faut trouver un endroit où il s'arrête pour manger. Bah, à Bruxelles, c'est dur, mais. Ouais. T'es allé à Bruxelles avec ton âne? Non, on a traversé Genève. Enfin, non, pardon, c'est pas vrai. Non. On a traversé Strasbourg. Genève, on a pris un van pour éviter la douane, parce qu'on était passé en loose day. On n'avait pas déclaré nos ânes. Où est-ce que tu mets ton âne quand t'es dans une ville? Eh ben, tu traverses. Le plus difficile, c'est de rentrer et d'en sortir. Strasbourg, on arrive par le canal, la petite France, et après, on a traversé Strasbourg sans aucun problème. Ouais, on a fait une photo dans la cathédrale. On s'est fait photographier par tous les Japonais qui avaient là. Et puis après, on a retrouvé le Parlement européen. Et puis derrière, il y a un canal. Et hop, on a tiré jusqu'à quasiment l'Allemagne. On a fait Reims, Chambéry. Non, mais t'as dormi où avec ton âne? Alors, on s'est arrêté juste avant. Et juste après. Et après, on a marché un peu plus. Mais il faut s'arrêter juste avant. On a la journée pour traverser. Et après, on dérive un peu là du Vélib à l'âne, mais tout à coup, quand même, pour. Je sais pas, t'éveilles ma curiosité. Quand même, quand tu t'es avec un âne, il faut quand même avoir une prairie ou du foin. Oui, je sais pas, mais ça mange un âne des laitues. Non, il peut. Tu peux aller au Monop acheter de la laitue en sachet. Des carottes. Des carottes, des légumes, tu peux lui trouver des pommes et tout. Et il va adorer ça. Mais en fait, on va pas dormir en ville. On va se poser un peu avant. Après, en ville, il y a toujours des parcs. On peut éventuellement trouver si on n'a rien. Mais c'est compliqué quand même. Puis tu te fais facilement sortir avec. J'imagine la tronche du gardien là, si tu. Devant le Parlement européen, on aurait pu. Hein, c'est bien vert devant. Mais. Mais même parce que en dehors du fait qu'il faut le nourrir, il y a aussi ses excréments. Oui, il fait caca ton âne. Mais non, Marius ne chie pas. C'est un peu comme une licorne, si tu veux. Tu vois, c'est beaucoup plus poétique que ça. Alors, en plus, non seulement. C'est poétique le caca de l'âne. Non, mais non seulement il fait caca, mais il stresse beaucoup. Il peut stresser. Et donc, du coup, c'est des diarrhées qu'il fait. Wow. Ah. Et on nettoie à chaque fois. Donc, s'il fait une diarrhée, alors si on est sur la route, si on est sur le trottoir, on nettoie. Sur la route, on laisse comme ça. Ou même en ville, éventuellement, on met un coup de pied on le met dans le caniveau, mais sinon, on n'y touche pas. Enfin, voilà. Après, quand c'est vraiment une diarrhée devant un commerce, on essaie de trouver de l'eau. Et puis on avait une petite pelle et on enlevait ou on jetait de l'eau pour nettoyer au mieux possible. Alors moi je note la traversée de l'Atlantique en voilier, je garde. Le voyage en âne qu'elle a diarrhée, je prends pas. Non, ça je vais te le laisser. Qui est au téléphone? Qui en était des votes? C'est Céline. Céline? Oui. Allô Moi. Céline? Oui, allô? Oui, bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. T'es où Céline? Merci beaucoup. T'es où? Je suis dans les Cévennes gardoises, pas très loin du Vigan, au pied du Mont Égual. Ah, je connais bien le Vigan, c'est sympa, c'est chouette. C'est chouette, hein? Ah ouais, que des babas cool là-bas. Enfin, ex-babas Ouais. cool. Voilà. Alors t'es avec nous, toi, parce que t'as une vie on peut dire ça, une vie de voyageuse et d'expatriée. C'est ça. Bon. J'ai commencé à voyager super jeune. T'avais quel âge quand tu dis super jeune, c'est quoi? J'avais 15 ans. À 15 ans, t'es parti? Je suis partie 1 an au Costa Rica. Ah ouais. J'étais en échange interculturel, du coup j'étais dans une famille d'accueil et j'allais au lycée là-bas et je profitais de tous les week-ends et toutes les vacances pour voyager dans le pays en sac à dos. Et du coup je suis revenue et j'avais attrapé la fièvre du voyage, évidemment. Ah. Et depuis Amis les 15 parents, ans, ça va être ça. vous voulez vous débarrasser de vos ados, envoyez-les 1 an dans une famille d'accueil quelque part loin et après c'est bon, l'affaire est réglée. Mais ça marche, hein.
Du coup, maintenant, je reviens 2 semaines ou un mois en France de temps en temps, et voilà. Donc depuis tes 16 ans, en fait, tu voyages, on va dire 17 ans, 16-17 ans, depuis tes 16-17 ans, tu voyages partout? Tu te balades comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu travailles, Après, je fais tu des trouves du petites boulot à périodes, droite? Comment tu fais? Tu trouves du boulot sur place? T'as gagné au loto? Bah. C'est quoi? Non, j'aurais bien aimé. Bah oui. Oui, j'aurais bien aimé avoir des parents qui me financent aussi, mais c'est pas le cas. Avant, je trouvais des petits boulots, ou alors j'ai aussi profité des. Je suis partie en Erasmus, je suis partie en service volontaire européen, Ouais. donc je suis partie en stage aussi. Donc j'ai profité en fait de pouvoir avoir des bourses et des programmes qui existent et qui sont faits pour que les jeunes puissent voyager. Ah, t'as profité. Donc Oui, ça, bah vous c'est avez pas mal. raison. Profitez-en, amis jeunes. Il y a un tas de ficelles incroyables maintenant. Non, mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai, ouais. Il Profitez. faut en profiter. Enfin, Ah ouais, il y a les moyens. On peut, en plus, ça permet, enfin, quand on est jeune, quand on a 16, 18 ou même 20 ans, on ne sait pas forcément quoi faire. On voyage, on découvre une autre culture, on peut apprendre une autre langue. Donc, c'est pas mal. Pour ça, l'Union européenne, Oh non, c'est c'est vachement un bien super ça. truc qu'elle a mis en place. Moi, Ouais. j'adore ces Ouais, trucs-là. ouais. Et bon, moi, je suis plus dans la catégorie. Ils veulent plus que je aille en Erasmus, tout ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah Je bon, serais c'est bien. bizarre ça. Bah, je serais bien en Erasmus. Moi, je veux bien faire un petit Erasmus, mais bon, ils veulent pas. Non, mais il faut profiter de tous ces trucs-là. C'est dément. Donc, tu fais ça pendant jusqu'à ce que tu sortes de la case Jones, en fait. C'est ça. Voilà. Et là, c'est. Après, je suis toujours dans le caserne, hein. Mais là, du coup, après, c'est un petit boulot. Donc, j'ai travaillé dans des auberges de jeunesse, dans des cafés, dans des agences de tourisme. Après, c'est pas trop mon truc d'avoir un patron, par exemple au Chili. Et du coup, je me suis mis à faire des gâteaux que je vendais dans la rue, parce que ça se fait beaucoup au Chili. Alors, Donc, attendez, je vous coupe un peu. j'étais Vous allez pâtissière entendre. ambulante. Attends, vous allez entendre un peu de bruit parce qu'on est chez moi là et entre dans le salon deux vrais Jones, puisqu'il y a Ambre qui a 8 ans qui est là et Vlad qui a. Ah pardon, qui va avoir 8 ans bientôt. Et le frangin Vladimir qui a... T'as quel âge, Vlad ? 4 ans et demi. Voilà, 4 ans et demi. Donc voilà, si vous entendez des enfants, c'est normal. Il y a la maman qui est arrivée aussi, enfin tout le monde est là. On poursuit. Alors donc, et après ça, donc tu bosses dans les auberges de jeunesse, tu trouves des petits jobs à droite à gauche et tu reviens jamais finalement. Enfin, tu reviens jamais, tu continues cette vie-là. Si, ouais. Puis maintenant, en plus, je suis une digital nomade, comme on dit. Je suis rédactrice web et community manager freelance. Ouais. Donc voilà. Donc là, je reviens parce que j'ai les attaques, parce que j'ai ma famille, mes amis en France, parce que c'est sympa de venir manger du bon fromage de temps en temps. Et voilà. Et alors, je vais pas te demander de me faire la liste des pays, ce serait, je sais pas si c'est long ou pas, mais grosso modo, t'es allé où ? Beaucoup en Europe. J'ai habité, les pays où j'ai habité, c'est par exemple la Slovaquie et le Portugal. Beaucoup en Amérique latine, Costa Rica, Nicaragua, Chili, et un petit peu en Afrique. Et voilà. Et c'est un mode Grosso de vie. modo. T'as quel âge là maintenant ? T'as quel âge, Céline ? J'ai 31 ans. 31 ans, et c'est un mode de vie que tu veux poursuivre ? Bah ouais, pour l'instant, moi ça me va. J'aime voyager, j'aime me poser, j'avance à mon rythme. Donc ouais, ça me va comme ça, comme style de vie. Il faut être seul pour vivre comme ça ? Bah, moi, je suis un peu un cœur chaud, donc souvent, je commence mes voyages en solo, puis après, je tombe amoureuse, il y a quelqu'un qui m'accompagne, puis après, on se sépare, et voilà. C'est pas le plus facile, mais il y a des couples qui se forment et qui continuent de voyager ensemble. Il y a des couples qui se forment avant de commencer à voyager et qui deviennent nomades ensemble. Je pense pas que ce soit trop compliqué. Non, je te dis ça franchement parce qu'on a eu dans toute l'histoire d'Allo la planète, j'ai eu un seul auditeur une fois qui a passé une vie comme toi, une vie de backpacker. Ouais. Il était parti quand il avait genre 18-20 ans pour faire un petit voyage de 6 mois autour du monde et puis il est jamais rentré. Je l'avais au téléphone, il avait 50 ans. Donc ça faisait 30 ans que le type vit et il continue et il vit comme un backpacker, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en vacances. Voilà, il a très peu d'argent, il vit dans des backpacks pour gagner du pognon. Il fait comme ce que tu as dit. Tu bosses 6 mois en Australie, puis après tu tiens 2 ans en Asie du Sud-Est, voilà. Et quand je lui ai demandé le prix de tout ça, je lui ai dit mais bon, ça fait 30 ans que tu vis, bon c'est génial, c'est extraordinaire, ça fait rêver tout le monde, mais le prix c'est quoi ? Et lui il m'a dit c'est quand même une forme de solitude. Ouais. Il faut le savoir. C'est vrai. Ouais. Même au niveau des amis, après on rencontre des gens, on me dit souvent que le voyage solo, pendant un voyage solo, on n'est jamais seul. C'est vrai la plupart du temps. Ouais. Mais là, mon dernier voyage que j'ai fait à pied en Slovénie, pendant un mois, j'étais toute seule parce que pour prendre une expression qu'on utilise beaucoup, j'étais hors des sentiers battus, j'allais pas forcément dans des auberges de jeunesse ni rien.
Et rencontrer quelqu'un quand tu es toute seule au milieu de la forêt, c'est un peu compliqué. Ah bah, à part Marius Donc, et son il y a âne, il des n'y a moments de personne. solitude. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais je me suis senti moins seul en voyage que quand je suis rentré, où j'ai passé ça fait 6 mois que je suis rentré, mais c'était un peu compliqué. J'avais pas d'amis là où je me suis retrouvé et je me sentais quand même seul. Oui, Alors mais toi, t'as retrouvé des amis. Non, Non, enfin, non, j'avais des potes en Ardèche, mais c'est Ils pas là étaient où. tous morts. C'est ballot. Non, mais c'est pas là où je vivais. Je vivais pas dans cette région avant de partir. Oh la sale vanne. Il est parti tellement longtemps. Non, mais ce que veut dire Céline, je pense, c'est que quand tu vis comme ça, et toi Céline, maintenant ça fait donc 15 ans, 20 ans que tu vis comme ça, Ouais. tu ne conçois pas, tu ne fabriques pas d'amitié durable, puisque tu es tout le temps sur la route et que tes amis ils sont quelque part. Bah, après, si, bizarrement, par exemple, au Chili, j'y retourne, j'y ai habité 4 ans en tout, enfin des petites périodes, donc j'y vais régulièrement, donc au final, c'est des amis, maintenant avec les réseaux sociaux, on peut se parler tous les jours si on veut, et quand on se revoit physiquement, c'est comme si on s'était jamais quitté. Et du coup, j'ai des amis, au contraire, aux 4 coins du monde. Du coup, c'est un peu compliqué. Là, j'ai une amie qui va se marier en Australie. Ouais. C'est un peu compliqué d'aller pour le mariage, quoi. C'est un petit budget à chaque fois, quoi. Mais- Quand t'as tes potes qui t'invitent pour dîner. Ouais, alors. Non, mais en vrai, pour les relations amoureuses, C'est Abigail qui parle, qui est avec nous. oui, salut. C'est pas impossible du tout. Moi, j'en ai croisé des couples qui se sont rencontrés comme ça Quelle sur la heure j'en ai route. croisé des mecs. Non. Des Toi aussi, gros, tu as un ouais, cœur c'est- d'artichaut, c'est ça? Non, mais des couples qui se rencontrent en voyage et qui après décident de faire quelque chose de durable et de rester ensemble, c'est pas impossible. Hein, ça... Non, mais Enfin, rien n'est impossible, c'est pas ça que je veux dire. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que l'être humain, on va faire un peu de philo pendant 2 secondes, est un animal sociable. Oui, c'est sûr. On a besoin des autres, on a besoin d'un environnement, de collègues. C'est con, mais on a tous ici, je crois, autour de cette table, connu l'expérience, et sans doute toi aussi, Céline, de travailler tout seul dans son coin. Et au bout d'un moment, la machine à café, ça te manque. Quoi. Tu vois, t'as besoin de contact, de parler à des gens, D'interagir, ouais. d'interagir, etc. Et puis après, c'est humain, c'est chimique, peut-être de faire une famille, peut-être d'avoir des enfants, j'en sais rien, toutes ces histoires-là. Là, quand tu décides de vivre comme vit Céline, eh ben, tu mets tout ça à part quelque part. Même si ça existe quand même, mais c'est pas la même chose, Céline, t'es d'accord? T'as pas, Oui, bah oui. t'as pas de collègue de bureau, Ah oui, quoi, c'est sûr pour qu'il y a te des choix. plaindre Non. de ton mec ou de ta nana. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un vrai Après, choix. moi, dans mon cas, pardon. Non, vas-y, Dans vas-y. mon cas, ça fait longtemps que je voyage comme ça. À 15 ans aussi, c'est au moment de l'adolescence. Donc, je suis partie jeune et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp. Donc, quand on s'envoyait des courriers, ça mettait 3 semaines. J'ai connu Donc, ça du aussi, coup, par toi. mais c'est génial. Mais ouais, je suis habituée à avoir ce genre d'amitié. Mes amis aussi habitent, comme je te disais, habitent aux 4 coins du monde. Donc, je sais pas au final ce que c'est d'avoir une meilleure amie depuis la maternelle. Enfin, donc, d'un côté, ça me manque pas parce que les amis que j'ai, les amitiés que je connais, elles ont toujours été comme ça, un peu dispersées aux 4 coins du monde. On se voit de temps en temps. Donc, ouais. Et... Je trouve pas ça plus dérangeant. Je trouve pas ça dérangeant. Bon. Ton prochain voyage, alors parce que tu l'as dit vite fait, hein, tu as traversé la Slovénie à pied, c'est pas mal quand même. Ouais. Je sais pas combien de kilomètres ça fait, là, c'est aucune idée, la Slovénie. Alors là, J'ai fait. La Slovénie, c'est un petit pays. Je pense que d'ouest en est, il y a 300 km. Moi, j'ai marché 700 km parce que j'ai fait beaucoup de détours. D'accord. Mais Mais c'est marrant cette idée de. Ça, c'est un de mes fantasmes aussi. Décidément, j'en ai plein. C'est un moment de faire une traversée comme ça à pied. Combien de temps t'as mis pour la Slovénie? j'ai mis un peu plus d'1 mois. Ouais, c'est pas énorme, Et ça se trouve. vraiment en prenant mon temps et voilà. Ça se trouve, un Et mois. Ouais. c'est vraiment bien de traverser un pays. Enfin, c'est chouette Ah, parce ça doit que être tu chouette. vois, Ouais. tu Et- vois de tout et tu passes vraiment par des endroits qui sont pas forcément touristiques. Et, Enfin, ouais, je trouve ça et bien. on en parlait tout à l'heure aussi, le fait de marcher seul, il y a un petit côté comme ça méditatif qui presque. Ouais, t'es auto-centré, tu penses à toi, tu réfléchis beaucoup, non? Ouais, c'est ça. Puis au bout d'un moment, tu as besoin de parler avec d'autres personnes aussi. Parce que c'est bien de se parler tout seul, mais. Toi, quand tu c'est vois bien une- de faire des monologues, mais Tu vois une auberge. Bonjour, I want to speak someone, please. ouais.
Un être humain. Un Slovaque. J'apprends le Slovaque, pas de C'est bon, souci. pas de problème. Et là, tu repars quand? Tu vas traverser le Portugal. Ouais, c'est ça. Je pars demain. Ah, tu pars de. Et Mais tu sais qu'il doit faire 68 là en ce moment sur les routes au Portugal. Ouais, mais après, c'est que là, je vais faire une traversée en suivant un fleuve et une rivière. Ouais. Donc, je vais partir de là où habite ma famille au Portugal, parce que je suis franco-portugaise. Elle habite où Et ta je vais aller famille? jusqu'à l'Atlantique. Elle habite où? Pardon? Tu pars d'où Elle alors? habite. Je pars de la vallée du Coa, c'est à Ouais. côté de la frontière espagnole. Et du coup, je vais remonter vers le nord et après bifurquer vers l'ouest. Et ça va être 400 km à peu près. Ah, c'est Donc chouette. même avec la chaleur, je vais longer une rivière. Je vais pouvoir me baigner de temps en temps. Donc ça va Puis aller. le centre du Portugal là, c'est magnifique. Puis c'est un peu en hauteur, c'est un peu Ouais. en altitude. Ouais, mais il fait chaud quand même là-bas. Ouais. Ouais, il fait chaud. Non, il fait vraiment très très chaud. Et bah Et écoute, l'altitude, ouais, un peu. bon voyage, bonne marche. Fais gaffe à Bah, tes merci genoux parce beaucoup. qu'il paraît que t'as les genoux tout cassés. Ouais, j'ai des vis qui me tiennent les genoux, donc ça va aller. Non, mets un peu d'huile et puis va doucement quoi. Ouais. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie, on reste en contact Céline. C'est bien cool, merci d'être passée. Ok, super. Bisous à toi, Merci, Céline. au Salut revoir. Céline, bon Bye voyage. bye. Au revoir. Pareil, et Céline envoie des nouvelles à Stéphane pour le. Et puis fais-nous une photo au Portugal avec une feuille Allo la planète, Voilà. le hashtag Allo la planète qu'on mettra sur. Bah, carrément. Voilà. Mais carrément, ouais. Et puis donne-nous des nouvelles, qu'on Ok, voit un je petit fais mot, ça. tout ça. Voilà. Ok, c'est cool. Ok, pas de soucis. Merci Céline, à Je vous tiendrai bientôt. au courant. Ciao. Merci Oui, à vous, au revoir. Bye. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, où que vous soyez dans le monde, on avait fait ça à un moment, je sais plus sur quelle radio, mais c'était très marrant. On demandait à tout le monde dans le monde, même à Paris, n'importe où, on s'en fout. Vous me prenez un post-it, un bout de papier, n'importe quoi, vous écrivez ALP ou Allô la planète ou un autre truc. Et puis voilà, vous faites un petit selfie avec, et puis nous on les met, et puis ça fait, voilà, c'est sympa. Elle en a fait une. Oui. On en a fait une, Abigail. Sur voyage aux eaux Ouais. naturelles, ouais. J'avais fait. On va terminer avec Abigail et le camarade capitaine Rémi. Abigail. Ouais. Donc on a bien compris qu'Abigail est partie 6 mois en Chili, En Amérique latine. en Amérique latine, Chili inclus. parce que tu t'embêtais dans la vie. C'est ça. C'était ça le point de départ Bah, je m'embêtais dans la vie. On va dire que j'ai compris que la vie ici, telle qu'elle est à Paris, métro, boulot, dodo, Ouais. ne me convient absolument pas. Et donc du coup, à un moment, j'ai réalisé que j'étais pas heureuse, qu'il fallait que ça change, qu'il fallait que ça bouge. Et ouais, j'ai pris un billet d'avion, j'ai fait allez hop, je sais pas où je vais. Je sais pas comment je vais. Je sais juste que j'ai un sac à dos. J'ai, allez hop, 4 t-shirts de pull. On les met, on y va. Et d'accord. Et tu voyageais pas avant? T'étais pas spécialement voyageuse? Toute seule comme ça, en sac Non. à dos, jamais. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait un bien fou. Parce que là, t'es revenu, t'es de nouveau à Paris. Ouais, mais alors j'ai plus du tout la même mentalité. J'ai un regard sur notre société qui a complètement changé, qui est complètement différent. J'ai une autre vision des C'est choses. vrai. Non, mais pour de vrai, ça reste. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui. Ah bah ça marque. Enfin, en tout cas, je sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi, je peux vraiment sentir qu'il y a eu un avant et un après par rapport à toutes les rencontres que j'ai faites, par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à la connexion justement que tu as avec la nature, comme beaucoup d'autres personnes l'ont senti, par rapport au fait, en fait, je pense que quand tu voyages comme ça, tu découvres que tu as des capacités que voilà, tu sais pas d'où ça sort, mais tu te retrouves à un moment dans la merde, mais dans la merde sévère, et puis bizarrement, tu trouves des solutions. Et en fait, tu réalises que, bah en fait, il y a une solution à tout. Mais vraiment, il y a une solution à tout et tu relativises vachement. Et pourquoi ici, et moi le premier, pourquoi ici on s'empêtre comme ça dans un tas de petits problèmes, enfin petits ou gros, mais on a toujours cette impression d'être coincé dans nos histoires, tu vois ce que je veux dire? Tandis que quand tu es sur la route, comme tu dis, bah, tu règles les problèmes puis tu avances. Parce qu'ici, je trouve qu'on reste coincé dedans. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, moi je sais que j'ai eu un sentiment de tellement être libre et indépendante pour la première fois de ma vie, c'est-à-dire que chaque décision, je le fais vraiment avec le cœur parce que j'en ai envie et c'est pas quelqu'un qui va me dicter quoi que ce soit. Et ça, je trouve que ça, je pense que c'est pour ça qu'on tombe tous follement amoureux du voyage. Je pense que c'est pour ça, quoi. C'est la liberté. C'est la liberté et de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux et en fait
plus t'as peur, plus tu vis tes peurs et plus t'as envie d'en vivre. Ouais, on va la garder, celle-là. Elle était bien. Plus t'as peur, plus tu vis tes peurs et plus tu peux en vivre. Plus t'as envie d'en vivre. Voilà, elle est bien. On la garde. Et puis il y a aussi une autre démarche que tu as qui semble importante pour toi, c'est de dire aux jeunes femmes, enfin aux femmes en général, vous pouvez partir, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez être empêchée de quoi que ce soit. Exactement. D'ailleurs, ça m'étonne qu'une jeune femme comme toi, je sais pas quel âge t'as, mais t'es assez jeune, ressente ça aujourd'hui au XXIe siècle. Non, je pense que j'ai beaucoup été oppressée à travers la société, à travers tout ce qu'on nous met comme pression, qu'on doit être, qu'on doit réaliser, on doit avoir un travail qui gagne bien pour être accepté socialement, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu as tellement de chaînes dans tous les sens que tu as envie de juste tout casser, tout briser et faire allez hop, ciao. Et par rapport à ça... Et les femmes en plus. Ouais, et les femmes en plus. Ouais. Parce que déjà, tu as une image à donner quand tu es une femme qui est quand même... assez lourde et pesante pour beaucoup d'entre nous. Je pense qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas confiance en elles parce qu'il faut être mince, il faut être plein de choses. Et puis il faut cumuler. Ouais. Il faut tout faire, il faut travailler. Faut dire, exactement. Et puis surtout, moi, l'un des premiers freins qu'on m'a mis, c'est que, mon Dieu, mais t'es une femme seule en Colombie, mais ça va pas, t'es complètement folle de faire ça, etc. Et énormément... en fait, au final, j'ai eu très peu de soutien quand je disais que mon rêve, c'était de voyager seule en sac à dos. Les gens comprenaient pas vraiment. Et même à travers mon compte Instagram, j'ai reçu plein de témoignages d'autres femmes qui m'ont dit avant, j'osais pas faire ça. Mais quand je vois qu'il y a d'autres femmes qui le font, finalement, moi aussi, je vais prendre mon sac à dos et je vais y aller. C'est tout à fait vrai, mais... virgule. Dis-moi. Non, moi j'y pense souvent à ça, bien sûr. Il y a quand même un risque supplémentaire quand on est une femme. Nous, au pire, on va se faire tabasser. Voilà, au pire, on va se faire tabasser. On va prendre quelques nions, on va se faire piquer notre fric, et puis voilà. Vous, il y a quand même un risque en plus, c'est celui de se faire violer. Ouais. Et ça, on peut pas ne pas y penser. Ouais, alors ça, on me l'a énormément sorti. Moi, en tout cas, de mon expérience, de ce que j'ai constaté, d'accord, c'est propre à moi, j'ai pu remarquer, je pense que c'est beaucoup plus dangereux d'être un homme seul que d'être une femme seule. Ah bon ? Parce que quand t'es une femme, tout le monde va t'aider. Mais vraiment, parce que justement, t'as ce risque-là. Les gens vont tout de suite, mais t'es une femme seule, tu peux pas dormir à la rue, il faut absolument, viens chez moi, je t'héberge, etc. Alors que quand t'es un homme t'es obligé tout seul, d'inventer des trucs, t'es obligé de te déguiser en Père Noël. Voilà, t'es obligé de te déguiser en Père Noël, pour qu'on t'invite à dormir. de prendre un Vélib, voilà. Et je crois aussi que tu es jeune et dans la tête des gens, c'est leur fille qui voit ou leur petite fille. Et Oh la petite, il faut Non, qu'on la protège. C'est Elle est vrai. tellement mignonne. On va la ramener à la maison. Non, mais c'est vrai. Et du coup, Ouais, ils se disent, mais si c'était ma fille, mais j'aimerais que quelqu'un l'héberge ou lui demande si elle a besoin de quelque chose. Non, et puis on pourrait dire aussi, il n'y a pas plus de risque à être finalement sur les routes en Colombie qu'être dans Paris. Il y a autant de méchants partout. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Les mauvaises rencontres peuvent se faire n'importe où. En vrai, même ça m'a fait changer aussi mon regard sur la France. J'ai croisé énormément de latinos qui sont partis visiter Paris, la France, etc. et qui m'ont dit mais c'est super dangereux, etc. Et moi, j'avoue que je comprenais pas. Et en fait, c'est vrai qu'on découvre... les latinos sont tellement... quand ils voient quelqu'un, ils parlent entre eux. Ils sont pas individualistes comme ce qu'on est ici en France. Ici en France, quand quelqu'un voit quelqu'un dans la merde, il s'en fout. Alors qu'en Amérique latine, tu crois ouais, tout le monde est venu m'aider. Je sais pas. Enfin, moi qui. Mais c'est propre à moi. Encore une fois, c'est mon expérience. Bien. Alors, on a un dernier coup de fil, me dit Stéphane. Je sais pas qui c'est. Si, c'est nos amis qui voyagent avec des chevaux. Ah oui, on voulait éclaircir un mystère. Kim et Florent, c'est ça Kim, Florent qui est là? Et Flavien. Flavian. Alors pas du tout, donc c'est Flavian et Florent. Non, Kim et c'est qui? Flavien. Répète après moi. Flavien. Voilà. Et là, je suis au téléphone avec Kim. Ça va Kim? On s'est déjà parlé dans l'émission, Kim? Bonjour à tous. Bonjour. Salut. On s'est déjà parlé, Kim, dans l'émission?
Non, jamais Non. dans l'émission, non. Non. J'ai une petite feuille que m'a notée Stéphane. Il m'a dit ils ont des chevaux, ils sont en Italie et ils vont au Vietnam. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on fait une expédition à cheval. Normal. Ils t'ont Donc en battu fait, là. on est parti de Grenoble il y a un mois. Ouais. Et donc l'objectif, c'est le Vietnam pour une durée d'environ 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et là, il se trouve que pour l'instant, on est en Italie, en Lombardie, dans la région de Lombardie. Voilà. Et vous avez 3 chevaux. Voilà, on a 3 chevaux, donc en fait, on a chacun un cheval et on a un 3e cheval de bas, en fait, qui porte le matériel. Et puis, on est avec aussi notre chienne. Voilà. Bah oui, pourquoi faire simple. Et donc forcément, vous êtes obligé de passer par des chemins escarpés et peu fréquentés, j'imagine. Tu peux pas prendre l'autoroute avec ton cheval. Alors, on évite les grandes villes et on vise beaucoup de petits villages et puis surtout des routes escarpées. Sur la partie Alpes, on a fait beaucoup de routes, on va dire, avec beaucoup de cailloux, pas mal de dénivelé, donc ça c'était un peu compliqué. Mais là, depuis qu'on est en Italie, c'est des routes vraiment sympas, des routes de campagne, quoi. Et avec des petits villages vraiment très très jolis. Et alors, Et il faut savoir que nos chevaux sont pas ferrés, donc on prend vraiment notre temps et pour pas abîmer leurs sabots et puis aussi pour profiter de tout ce qu'on rencontre sur la route. comment on fait pour passer les frontières? J'imagine que vous êtes bien renseigné parce que si vous allez jusqu'au Vietnam, il y a une balade là quand même. Il va falloir en traverser des pays en stand, des Chine, des Mongolies, des Russies, des je ne sais quoi, mais en tout cas il y a du monde. On passe pas par la Chine, on passe plutôt par le sud, c'est-à-dire par la Turquie et l'Iran. Ouais. Et donc pour les frontières, pour la partie européenne, si on fait dans les règles, il faudrait un certificat vétérinaire avant chaque frontière pour chaque chevaux. Mais il se trouve que bon, comme c'est l'Europe, on peut passer les frontières sans qu'il y ait forcément de douanier. Donc c'est ce qu'on a fait pour l'Italie. On nous a pas demandé de papier ou quoi que ce soit. On a les papiers des chevaux, ça c'est, et puis du chien, ça c'est sûr. Après, pour la partie hors Europe, donc à partir de la Turquie, là oui, il faut un certificat vétérinaire pour chaque chevaux qui est valide de 10 jours avant le passage de frontière. Donc il faut voir un vétérinaire juste avant. Ça c'est la théorie. On le fera pour la première frontière, on verra comment ça se passe et puis on verra après s'il y a besoin de le faire à chaque fois. Et vous avez les mêmes problèmes que Marius qui s'est baladé pendant 2 ans avec son âne. T'as vu, c'est moins ambitieux. T'avais des petites ambitions, Marius. Là. Franchement, un âne en France, tu m'impressionnais. Les autres 3 chevaux pour le Vietnam, mon gars. Va falloir Avec un chien en plus. Il va falloir que tu montes la barre. Mais non, c'est pas un concours, quoique. C'est vraiment pas une course, c'est un concours. C'est plus il y a de monde qui fait ça dans le respect de l'animal, et mieux c'est. Ouais. Hein. Mais non, mais vous avez aussi les mêmes problèmes de. Il faut trouver des endroits pour les nourrir, pour les laver, pour les faire dormir. Donc vous allez quoi, de prairie en prairie, de ferme en ferme. Enfin, je sais pas. Il y a un réseau, il y a quelque chose. On pensait qu'on serait obligé de rester tout le temps dehors à manger en camping, et puis il se trouve que non, en fait on peut aller au resto, on peut on garde les chevaux devant le resto. On peut aller dans les campings. Enfin, on est reçus, depuis qu'on est parti, on est reçus comme des cow-boys en fait. C'est vrai, hein, les gens sont vraiment très accueillants quoi. Quand ils voient des chevaux. Mais ça c'est l'effet. Je vais finir par comprendre. C'est l'effet plus. C'est Captain Rémy avec son Vélib sur les routes. C'est Marius avec son âne. Abigail. Ouais. Avec mon sourire. Voilà. Abigail. Avec Abigail, je suis la pauvre petite fille qui va mourir, aidez-moi. Si j'ai bien compris. Et les chevaux, ouais. Donc ça ouvre des portes finalement. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est sûr que ça ouvre des portes. Ça crée vachement de liens avec les gens en fait, sans que nous on ait besoin de faire d'efforts d'aller vers les locaux. C'est eux qui viennent, et alors là, dès qu'ils viennent nous parler, c'est top quoi. À chaque fois. On n'arrête pas de rencontrer des gens. Tu avais suivi l'aventure de Morgane qui était partie jusqu'en Chine avec son âne et sa mule? Ah non, non, ça ne dit rien. On n'a pas de nouvelles. Si, elle est revenue, elle vient de sortir un bouquin. Ah super, d'accord. Ouais, 5 ans ça a duré son voyage.
Elle s'est retrouvée bloquée Et à la vous frontière avez- chinoise. On te prévient pour la Chine. Ah ben voilà, ben oui, mais nous on travaille avec la Fédération internationale de tourisme équestre et on avait regardé la possibilité de passer par la Chine et apparemment l'ambassade chinoise disait qu'on pouvait rentrer mais pas ressortir. Ah, d'accord. C'est problématique ça. Et pour la petite histoire, elle a essayé Bon, de... Elle avait essayé de passer avec des faux papiers et elle est partie il faut pas. précipitamment. Il faut pas avec les Ah Chinois. ouais. Ah oui, Déconnez non. pas avec les Chinois, c'est un conseil. avec les Vous Chinois. rentrez, vous ne sortirez jamais. Bon, Kim, merci beaucoup. C'était bien sympa de t'avoir. Bonne route à vous. Bah, pareil, tiens-nous au courant. Envoie une petite photo qu'on met sur la page Facebook. Si vous enregistrez des sons, n'hésitez pas à envoyer vos sons à Stéphane, Ok. qui les diffusera sur la web radio Allô la planète. Et puis on reste en contact pour la D'accord. suite des aventures. On a 2 ans. À mon avis, vous êtes bien parti pour 3 ou 4. Donc on reste en contact. On fait des parties en camion. Merci beaucoup, Ça Kim. marche. À Merci bientôt. Kim. Bye. Bye bye. Bon, et là, faut qu'on s'arrête. C'est la fin de l'émission. Bon, le pôle Nord en autostop, on l'a fait. Le Bruxelles à Vélib, on l'a fait. Il nous restait la scène en pédalo. Bon, un petit mot. La scène à pédalo. Vous êtes fait arrêter par les flics ou pas? On s'est fait arrêter par les flics après Rouen. Parce qu'on a changé et on arrive sur la zone mer. Ouais. C'est-à-dire qu'avant c'est la rivière et après on arrive dans la mer, en fait, la zone maritime. Et là, du coup, ça change de police. Ça change de police, il y a beaucoup plus de péniches cargo aussi. Et Et toi, t'es au milieu avec ta casquette et ton pédalo. Exactement. Et t'es arrivé au bout ou pas finalement? On est arrivé à Honfleur après moult péripéties. C'était vraiment rocambolesque parce qu'il y avait des vagues d'1 mètre. On a dû se faire escorter. C'était On n'imagine très pas que ça dangereux. puisse être une aventure et pourtant. Non, c'était vraiment hallucinant. Et sur la fin, enfin, on avait vraiment peur d'y laisser notre peau à ce Sur- moment-là. Ouais. Ah, sur le pédalo? Ouais, bah, parce que on arrive dans l'estuaire. Enfin, il y a Honfleur à gauche et il y a le Havre en face. Et là, c'est 1 kilomètre avec des vagues qui font jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Et faut imaginer que c'est un pédalo d'eau douce. Donc les vagues, c'est pas du tout fait pour ça, ce pédalo. Et donc, ouais, on avait vraiment peur, surtout qu'on avait été voir la société des sauveteurs en mer juste avant, qui nous a dit c'est très dangereux cet endroit-là. Donc on avait vraiment les chocottes. Ouais, et donc on y allait. Les gars, ils nous ont dit c'est très dangereux. Bah oui, on y évidemment. allait. La base. On y allait escorter. Ah ouais, la base. Bon, pour toutes les aventures de tout le monde, Stéphane met les liens de toutes les pages Facebook, les blogs, Instagram et tutti quanti. Ouais, ce soir, je fais ça. Il fait ça. Merci tout le monde, merci d'être passé. C'était bien sympa de vous rencontrer. Belle Merci rencontre à avec toi. David, merci. Merci. Oui, Je voudrais juste dire que la radio sera du 25 au 30 juillet au festival du Rock Castel dans le Larzac. Ça me changeait de Paris. De quand à quand, c'est quand? Du 25 au 30 juillet. Alors 25. pas sur toute la durée du festival, mais au moins sur le week-end. Voilà, c'est le festival, l'éloge du voyage lent. Alors, Ah, c'est bien. les marcheurs, les cyclistes, les cavaliers et les marcheurs au pas de l'âne. Ils Se seront, retrouvent. voilà. Mais comme c'est lent, on sait pas trop à quelle heure ça commence. On sait pas quand ils arrivent. Merci tout le monde. N'oubliez pas, évidemment, il nous faut 3500 € avant 10 jours. Oui. C'est ça. On a 10 jours pour les trouver. 9 juillet. Donc voilà, c'est à la fois beaucoup. C'est énervant ces sommes. C'est à la fois ridicule et en même temps c'est de l'argent. Faut les trouver quoi. Donc n'hésitez pas. Voilà, mettez un peu de sous pour la survie d'Allô la planète, la web radio, et comme ça on aura de quoi tenir 2 petites années sans salaire, sans rien, hein, juste pour payer les frais techniques. Et puis on se donne ces 2 ans pour trouver un moyen d'autofinancer Allô la planète. Ouais. Et puis après, Inch'Allah. Ouais. Pour l'instant, on a déjà 127 contributeurs, C'est bien. 4788 € dans l'escarcelle. Et voilà. Merci aux 127. Ouais. On Merci attend. à eux. Il n'y a pas un 128, ça s'inscrit pas en Non. direct, non, Il y a pas Ça s'inscrit en direct, mais on est à 127. Bon. On est à 127. Merci beaucoup, allez-y et puis on verra ce qui se passe. Merci tout le monde. Merci À la prochaine d'être dans mon venu. Merci salon. à toi. À Bye. bientôt. Bye bye. Allô la planète, c'est vous qui racontez vos voyages, vos expériences, vos envies, vos histoires. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Allolaplanète.fr, c'est Allô la planète avec vous 24h sur 24.